Bien souvent, lorsqu'on parle de la race noire, on l'associe tout de suite aux peuples africains sans histoire. Et personne n'imagine une race noire être un héros ou encore moins un personnage biblique. Car selon la pensée populaire, tout ce qui est héros, savant ou homme de Dieu est égal à la race blanche. Mais attention, il est clairement écrit dans la Bible que tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Car la présence de Dieu suscite toujours la haine. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'histoire de David. C'est dans son histoire que nous allons enfin découvrir sa véritable race que beaucoup ignorent ou tout simplement ont du mal à accepter. La semaine dernière, dans ma précédente vidéo, j'ai déjà prouvé que Moïse était un hébreu noir. Nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les 6 preuves de la race noire de David et de son fils Salomon. Alors comme vous le connaissez déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à la liker, à la partager. Pour aborder les 6 preuves bibliques, nous allons d'abord tout amorcer sur le roi David et juste après son fils Salomon. Bon, vu que David est le père, logiquement on va débuter par lui. Et donc 2 preuves lui sont attribuées. Ainsi, la première preuve de la race noire de David est intrinsèquement liée à son histoire. De ce fait, David était le 8e fils de son père Jésé, donc il était le Benjamin. Le problème, c'est qu'il n'était pas aimé de son père lui-même ni de ses frères. Car lorsque le Seigneur dit au prophète Samuel d'aller oindre le futur roi d'Israël, mais qui se trouvait parmi les fils de Jésé, il se passa une étonnante chose. Pourquoi? Parce que Jésé avait honte de David en ne présentant que 7 fils à Samuel au lieu de 8. Pourquoi avoir honte de son propre fils? Jésé avait honte de son fils David, car David était albinos. Oui, c'est choquant, mais c'est la Bible elle-même qui le précise. Lorsque Samuel réclama qu'on amène David et que Samuel, stupéfait, découvre le teint de David. 1 Samuel 16, verset 12. Jésé fit donc venir. Il avait un teint clair, une jolie figure et une mine agréable. Donc si la Bible mentionne l'aspect racial de David, c'est que son teint était exceptionnel et différent des autres Hébreux. Donc même de nos jours en Afrique, on continue par discriminer les albinos. Face à la deuxième preuve, si tu n'es pas encore convaincu. Lorsque Saül laissa David d'aller affronter Goliath juste avant que le combat ne débute, il se passa une chose étrange. Goliath le Philistin était furieux qu'on lui présente un albinos en tant qu'adversaire de guerre. Et c'est pour cela que la Bible précise que Goliath a automatiquement détesté la couleur de peau de David. 1 Samuel 17, verset 42. Le Philistin regarda et quand il aperçut David, il le méprisa. C'était un gamin au teint clair et à la jolie figure. En fait, cette histoire est facile à comprendre. Car c'est normal que si Jésé, le père de David, a honte de son fils du fait que David soit albinos, c'est normal que Goliath, déjà pour la première fois qu'il voit David, il le déteste. Mais ne confondez pas Esau le velu à David, car certaines traductions bibliques font erreur en confondant le mot teint clair au blanc. Car chez les Hébreux, lorsqu'il s'agit du mot blanc, on parle de Édom. C'est pour cela que Esau est surnommé l'Édom, du fait qu'il soit blanc. Or, David, lui, avait un teint clair, donc un albinos. Fini maintenant les 2 preuves pour David. Entamons maintenant les 4 preuves restantes pour Salomon. Alors, comment doit être Salomon si son père David est albinos? La 3e preuve répond mieux à notre question, car il s'agit de la transmission des gènes. Ainsi, dans le livre Cantique des Cantiques, écrit par Salomon lui-même, nous voyons des éloges poétiques faits par une femme de Salomon à l'égard de son chéri bien-aimé Salomon. Alors la femme déclare que on peut facilement distinguer Salomon parmi plus de 10 000 hommes, simplement qu'à cause de son teint clair. Cela est prouvé dans Cantique des Cantiques 5, verset 10. Mon chéri est clair et rose. Il se distingue parmi plus de 10 000 hommes. Alors ce verset veut nous montrer que si on place Salomon parmi 10 000 hommes, il sera facilement distinguable en raison de son teint clair. Or, si les Hébreux sont blancs,
comme prétendent les Européens, comment un teint clair albinos sera-t-il différent des autres blancs? La réponse est qu'il est presque impossible de distinguer un albinos parmi les blancs. Mais c'est très facile de distinguer un albinos ou quelqu'un qui a simplement un teint clair parmi les frères noirs. Donc, conclusion, David et Salomon n'étaient pas des blancs, mais ils étaient des albinos qui avaient un teint clair parmi les noirs. Les Hébreux sont noirs. Donc, si les gens me disent que non, c'est une mauvaise tradition, que voilà que David et Salomon étaient des blancs, bon, laissez-moi vous poser la question à savoir, si on place un blanc en tant que Ed Sheeran ou Kevin De Bruyne, ces stars-là, parmi les autres blancs, quelqu'un peut être capable de les distinguer? Personne ne peut être capable de distinguer un blanc parmi les frères blancs. Mais c'est facile de distinguer un albinos tel que Salif Keita ou Boy Tag parmi les frères africains. Voilà. Passons à la quatrième preuve qui prouve encore que Salomon était un albinos. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 12. Ses yeux sont comme des colombes sur des bassins à eau, se baignant dans du lait, se posant sur des vasques. Ce passage ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais si vous avez un albinos dans votre famille, vous saurez que pour éviter qu'un albinos ait des taches noires sur sa peau, il faut très souvent le baigner dans du lait naturel. Et ça depuis son jeune âge. C'est exactement ce que la femme de Salomon décrit dans le chapitre que je viens de lire. Cantique des Cantiques 5, verset 12. Et donc, enchaînons avec la cinquième preuve. La cinquième preuve parle plutôt de l'identité raciale de la femme de Salomon qu'il a décrit en tant qu'un albinos. Car les gens diront, bah écoute, Salomon avait plus de 1000 femmes, donc la plupart n'étaient pas hébreux. Mais écoutez la parole de Dieu. Dans Cantique des Cantiques 1, verset 5, elle-même se décrit en tant que noir hébreu. Je suis noir, moi, mais jolie, fille de Jérusalem, comme les tentes en poils sombres, comme les rideaux somptueux. Donc, tout paraît clair et évident que les Hébreux sont des noirs comme les Africains, mais que David et Salomon étaient exceptionnels du fait qu'ils soient des albinos. En effet, s'il arrivait que vous ne soyez toujours pas convaincus, je vous demande d'analyser ce passage suivant, au verset 6. Ne faites pas attention si je suis noiraude, si le soleil m'a basané. Déjà, le champ lexical des adjectifs noiraude au premier vers et basané au deuxième vers montre que nous sommes très loin de la race blanche, mais que plutôt de la race noire des Africains. De toutes les façons, il y a deux manières d'appréhender les choses. Soit écouter le monde, soit écouter simplement la parole de Dieu. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Le Mental et retrouvez-moi chaque mardi et vendredi à 18h GMT. Mais pour l'instant, likez la vidéo et surtout donnez vos avis dans les commentaires et surtout allez lire la Bible et ces versets que j'ai donnés. Ciao.